Un tien vaut-il mieux que deux tu l'auras? L'un est sûr, l'autre l'est pas. Cher jury, voilà la fin de la fable du petit poisson et du pêcheur de Jean de La Fontaine. La première partie de cette morale, car oui, c'en est une, est devenue mon sujet. Cette phrase, transformée en proverbe au fil des années et des utilisations, explique que la sécurité d'un tien, c'est-à-dire d'un avoir immédiat, est préférable à l'espoir de 2 fois plus à l'avenir. Si l'on se penche maintenant sur les différentes façons d'écrire le mot tien, soit il porte un S, et c'est l'impératif du verbe tenir, soit il n'en porte pas, auquel cas c'est un pronom qui marque la possession. Mais au final, vu que c'est un proverbe qui pourrait sortir un vieux sage énigmatique, cela revient au même. Bien que cette élocution ait été popularisée par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle dans une fable qui ferait frémir un vegan et qui parle d'un pêcheur qui préfère manger un tout petit poisson le soir même que d'attendre que celui-ci grandisse. Il faut rendre ce qui est à César et ce qui est à Gilles Corrozet à Gilles Corrozet. Un libraire du XVIe siècle qui a quelquefois tenté de percer dans le domaine de la poésie en s'auto-publiant. Plutôt pathétique comme démarche. Il a lui-même tiré cette phrase d'un proverbe espagnol qui dit « Mieux vaut un franc que 2 je te donnerai. Je ne vous ferai pas l'affront de le dire en espagnol, j'ai fait allemand LV2. » Ce proverbe est présent dans beaucoup d'autres langues différentes, mais représentant souvent un oiseau, comme par exemple en anglais. Mieux vaut un oiseau dans la main que 2 dans le buisson, bien que je ne sois pas sûre de l'utilité d'un oiseau dans la main à l'ère des emails. Mon sujet présente la métaphore de la dichotomie entre la sécurité et le pari. Il paraît en premier plus raisonnable de parier sur la sécurité. Notre société est entièrement construite autour du tien. Rien qu'au niveau juridique, la propriété est surprotégée. Un pan entier du droit y est dédié. On juge la richesse de quelqu'un non pas à son intelligence ou ses valeurs, mais à ce qu'il a, matériellement. Notre monde est régi par la peur. Il est très incertain. Rien qu'avec l'exemple de la bourse, on ne peut connaître la valeur de la chose, on ne peut connaître la valeur qu'une chose auront le lendemain. Il faut donc favoriser un tien, le protéger. Nous n'avons pas la main sur ce qui va nous arriver. Il ne sert donc à rien de se mettre en danger tout seul. L'espoir est un danger, car il retarderait le tien dans le temps. Pour Descartes, un philosophe un peu connu, l'espoir est la passion du désir. Il dirige les hommes par le bout du nez. L'aliénation de l'homme passe donc par ses désirs, car, aveuglé par ce qu'il veut, il devient prêt à tout et très instable. On peut donc en faire ce que l'on veut. Enfin ça, c'est Spinoza qui le dit. De plus, l'espoir et le désir, si souvent manipulés par les grands de ce monde, permettent une entreprise sur ceux qui ont l'espoir. Mais une vie sans pari mais vivre sans pari n'est pas vivre avec ennui. Avoir une vie sans tien est une vie de liberté, d'aventure et de découverte. Sans tien, on peut acquérir plus, mais il faut l'espoir et la patience d'un tu l'auras. Une vie sans tien peut être une vie riche, en prenant exemple sur la personne partant en road trip à l'autre bout du monde, sans ressources pécuniaires et comme seul tien, ses vêtements, et son couteau. On peut donc voir que cette vie est remplie de rencontres, de souvenirs, de richesses, de culture et de découvertes. Quand on vit sans tien, on peut partir et tout quitter si la situation ne nous convient pas, ce qui n'est pas le cas d'une vie faite de tien. Or, celui dont la vie est basée sur le pari est fou. S'il perd, il perd tout. Un mode de vie fait de pari est instable et dangereux. De plus, ce mode de pari n'est pas compatible avec la famille, car beaucoup trop instable. C'est une vie que l'on peut vivre seul, ou à la limite à 2. Il semblerait donc qu'aucune des 2 situations soit la bonne, car soit on est fou, soit on est fade. Or, si l'on surpasse la binarité de notre cerveau, on trouve une autre manière de vivre, l'audace. C'est un mode de vie qui allie pari et sûreté. Pour exemple, prenons un joueur au casino. Le fan ne jouerait pas, il ne gagne pas ni ne perd, il ne s'amuse pas, ni ne tire de gains pécuniaires ou humains. Le fou, lui, mettrait tout en jeu. Il va peut-être gagner ou perdre, puis rejouer, et au final perdre, parce que c'est la logique des statistiques. Or, le raisonnable audacieux va jouer une petite somme d'argent. Si celle-ci fluctue, il va la retirer. Si celle-ci est perdue, ce n'est pas grave, il se sera amusé, et ce ne sera qu'un peu d'argent. L'audace est courante au final, car il est presque impossible de n'avoir aucun tien, car on a
même en partant seul à l'autre bout du monde, soit une voiture, ou bien un compte en banque, ou encore une famille et des amis, au cas où. Donc une vie se résumant à du pari, pur et simple, est tout bonnement impensable. Or, l'inverse, une vie de sûreté, n'est pas vivable. Il s'agirait de ne rien laisser au hasard, ce qui est totalement impossible, même étant reclus chez soi. Il y a toujours de l'incertitude et des dilemmes qui se présentent à nous. De plus, avant d'avoir un tien, il y aura forcément un tu l'auras. Ce monde n'est pas immédiat. Même pour avoir des notes de QCM numériques, il faut attendre 2 mois. Le fait de pouvoir gagner plus tard ne signifie pas perdre tout. Prenons l'exemple du pêcheur de Jean de La Fontaine. Celui-ci aurait pu garder le petit poisson dans un bocal, afin qu'il grossisse, ou simplement en attendant de pêcher un poisson plus gros, pour garder une sécurité et pouvoir dîner le soir. Il y a aussi l'exemple de quand on cherche un appartement. Il est possible de garder une option pendant que l'on étudie toutes les possibilités qu'il se présentent à nous en échange d'argent. Il est donc plutôt rare de n'avoir qu'une solution binaire, bien que celle-ci paraisse en premier à l'esprit. Mais se fier qu'à un pari est idiot, car tu n'es jamais sûr d'un tu l'auras. La parole est futile et traîtresse. On ne peut certifier un tien qu'à partir du moment où on le possède. En conclusion, un tien vaut-il mieux que 2 tu l'auras n'est pas un proverbe qu'il faut appliquer de manière binaire. Celui qui vit que de paris est fou. Celui qui vit que de tiens est fade. Mais le raisonnable est audacieux.